Bonjour amis Cancer, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juillet 2020. Pour vous, ce sera le temps des opportunités. Alors, nous allons découvrir ensemble votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle, les transits planétaires en astrologie, le conseil de la mère universelle et puis votre surprise. Restez avec moi. Nous allons commencer. Sachez cependant que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Cancer, nous allons voir donc le fil rouge, l'énergie dominante de ce mois de juillet pour vous, celle qui va vous accompagner en fait sur la route. Alors, le jugement. Le jugement, c'est l'arcane numéro 20 du tarot de Marseille. Je dois vous le dire, c'est mon préféré. Pourquoi ? Eh bien, parce que le jugement, c'est le réveil. On vient sonner les trompettes, on vient vraiment vous chercher, vous. C'est un événement extérieur, un fait extérieur, la parole de quelqu'un, une rencontre qui vous réveille, qui vous fait sortir de votre tombeau, tel l'archange Gabriel qui sonne la trompette du jugement dernier. Vous voyez ici le personnage qui était mort, qui sort, transfiguré d'une autre façon, et les deux anges, ou les gens qu'il aimait peut-être, qui sont là, et qui le voient étonné, renaître à la vie. Alors, lorsqu'on a l'arcane du jugement, c'est que on va être dans une période de vie où quelque chose, quelqu'un, va venir vous chercher, va venir vous sonner une trompette à l'oreille et va vous permettre de renaître complètement. Donc, on imagine bien qu'il y aura on vient vous chercher des propositions, des opportunités dans ce mois de juillet qui vont effectivement sonner et trébucher, tintibouler à votre oreille. Rentrons dans le détail. Il y a dans ce tirage une avancée particulièrement remarquable au point de vue matériel. Oui. Alors, nous avons aussi bien sûr une idée d'amour, mais on a vraiment ici des avancées, des opportunités qui sont réelles. Quand je dis matériel, c'est-à-dire que ce n'est pas du rêve, ce n'est pas de l'imaginaire, elle se propose vraiment dans votre vie. Regardez, nous avons deux as. L'as de baguette et l'as de pentacle. Alors, vous savez que les as présagent présument toujours de quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, l'as de baguette dans le côté des faits, de la réalité, l'as de pentacle même au niveau financier, effectivement. Donc, on voit bien que sur votre route en juillet arrive quelque chose de très intéressant. Ça peut être au niveau financier, où vous pouvez effectivement avoir une prime ou bien un avancement financier, un don, un héritage, peu importe, parce que vraiment, le 8 de baguette nous indique ici que vous arrivez à un moment où effectivement, vous allez être dans le retour de ce que l'on vous doit. Et là, on est vraiment sur un retour matériel. Alors, on voit que
il y a de l'amour dans votre vie, ou bien il peut y avoir une très belle rencontre, mais cette rencontre peut être une rencontre un peu compliquée parce que, premièrement, soit vous êtes déjà vous-même avec quelqu'un, soit la personne de la rencontre est avec quelqu'un aussi. On voit que c'est un peu compliqué à se mettre en place, mais pour autant, on a de belles choses. Après, vous pouvez être en couple et des difficultés matérielles qui se résorbent. Avoir eu des difficultés, par exemple, obtenir un prêt, ou bien avoir effectivement une rentrée d'argent, donc dans le couple. Et vous pouvez aussi faire une très belle rencontre qui sera stable. Voilà, c'est ça surtout, Cancer. C'est-à-dire que on a ici, avec le jugement, toutes les opportunités qui sont ouvertes, que ce soit matériel, financier, amoureux. Ce mois de juillet ne se passera pas sans que quelque chose de très important vienne sur votre route et vous mette dans une certaine maîtrise par rapport à ce qui était en fait auparavant. Alors, si nous regardons maintenant donc la petite conclusion en somme, le résumé, vous êtes vraiment à une croisée des chemins, vous l'avez ici. Vous avez fait des choses jusqu'à présent, évidemment, qui vous ont amené en juillet, mais là, en juillet, vous sentez, vous allez le sentir rapidement, que vous êtes à une croisée de routes. Vous voyez qu'il y a plusieurs routes, effectivement, 6 ont été symbolisées. Évidemment, on pense aussi à une route amoureuse, et ce qui est certain, c'est que vous vous dirigez vers l'étoile. Donc, il y a une protection. Il va y avoir un choix, mais ce choix, en fait, ce n'est pas vous qui allez le faire réellement. Indirectement, oui, mais c'est cette opportunité qui vous arrive, ce fait, cette rencontre, peu importe, qui va vous faire bifurquer et prendre un autre chemin, une autre route. Alors, pas complètement différente de celle que vous avez maintenant, mais disons que c'est un fait qui vous réveille et qui vous dit, mais dis donc, tu ne t'étais pas un petit peu endormi, tiens, voilà pour toi. Et hop, on repart. Alors, nous avons l'arcane 17 qui est donc l'arcane de la transparence, c'est-à-dire qu'en fait, on a un passage à faire. L'arcane 17, c'est l'étoile, c'est la grande protection divine. Alors, déjà, vous avez l'étoile ici qui vous accompagne pour vous montrer la route, mais alors en plus, la transparence, c'est vraiment une vie saine, une vie claire, une vie qui va vous porter haut et loin, que ce soit au niveau sentimental, de la gaieté, des opportunités, tout arrive. Vous voyez cette bouche qui symbolise le soleil, en fait, qui est comme un soleil avec ses rayons, eh bien, il y a vraiment un événement extérieur qui va venir vous chercher, qui va venir vous dire, qui va venir vous lever, qui va vous apprendre quelque chose qui va changer votre vie. Vraiment, un cours d'existence qui change grâce à quelque chose qui arrive dans la vie. Et la sagesse du temps vous indique que ce que vous allez apprendre en ce mois de juillet, cette rencontre qui va se faire, ce fait qui va arriver, va vous mener loin. Le 9, la sagesse du temps, vous voyez ici la tortue qui démarre ici et qui arrive au livre de la sagesse, eh bien, on sait bien que la tortue, elle va prendre son temps, mais elle arrive. Le fameux le lièvre et la tortue, c'est vraiment tout à fait ça. La tortue, elle va lentement, mais sûrement. Et l'ermite qui lui montre la route, l'ermite, c'est une gestation, une réflexion, un temps qui passe, là où les choses se font. Et évidemment, on arrive au Graal et on est très bien éclairé sur la route de l'amour, puisque dans ce jeu, les dauphins symbolisent toujours l'amour. Alors, on a vraiment pour vous globalement, et même si on rentre dans le détail, en ce mois de juillet, quelque chose qui change votre route. Ce n'est pas vous qui allez chercher, on vient vers vous. C'est quelque chose qui vous arrive. Et ça, c'est très important. Alors justement, maintenant, nous allons focaliser sur le côté strictement relationnel, et c'est maintenant. Cancer, nous allons voir maintenant ensemble le côté strictement relationnel, le côté amoureux pour vous.
Cancer, nous allons d'abord voir l'ambiance générale relationnelle de votre mois. La perfection de votre vie, rien que ça. Eh ben, dites-moi tout. La perfection de votre vie. Alors, cette carte, elle a l'air comme ça un peu banale. Mais en fait, rien que la phrase vous inspire. Elle est très 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 symbolique, elle est très symbolisée, pas de personnage, pas d'histoire. Nous voyons la Terre avec un cercle blanc de protection. Vous savez que le cercle blanc de protection est très important. De ce cercle blanc de protection partent des rayons parce que on est là sur la grande protection, la perfection de ce que vous voulez. Ce qui veut dire que pour vous, ce mois de juillet, ce sera vraiment le temps de trouver, d'avoir sur votre route des opportunités qui seront pour vous parfaites. C'est formidable. Avec aussi le temps justement du réveil, de l'appel, on voit bien que vous allez faire des rencontres importantes. Mais qu'elles soient effectivement sentimentales, certainement, mais qu'elles soient aussi, si vous voulez, amicales ou bien même, là on est dans le relationnel, ça peut être aussi professionnel. Alors allons dans le détail justement. Nous voyons bien que dans ce mois de juillet, il y a effectivement de la confusion. Alors pourquoi de la confusion alors que vous êtes si bien porté? Eh bien oui, vous savez, lorsqu'on a des événements qui arrivent dans notre vie, quand ils sont mauvais, évidemment, ils sont mauvais, on n'est pas bien, c'est normal. Mais même lorsque des événements sont très positifs, mais qu'ils viennent bousculer notre quotidien, nos habitudes, notre routine, eh bien, nous sommes stressés. Et effectivement, nous pouvons très bien rapidement atteindre un état de confusion important. Et c'est justement votre cas. Il y a vraiment des choses qui vous arrivent en juillet. Alors, ça, des opportunités relationnelles, une rencontre qui peut très bien vous déstabiliser puisque vous êtes déjà peut-être aussi avec quelqu'un. Donc ça, c'est important aussi. Vous voyez que lorsque la perfection de la vie arrive, des gens que l'on rencontre, que l'on trouve extraordinaires, admiration, il se peut que les autres soient aussi admiratifs de vous et en séduction, eh bien évidemment ça bouscule. Alors le problème, c'est que l'oracle vous dit tout de suite, ne cherchez pas à lutter, ça vient d'en haut. C'est sur votre parcours. Vous voyez, l'ordre divin, c'est l'ordre divin. C'est compliqué d'aller à l'encontre de ça. Et en effet, on voit qu'il y a une véritable illumination. Alors cette carte de l'illumination, elle est toujours très importante parce qu'elle évoque une véritable prise de conscience. La carte de l'illumination, c'est vraiment la personne qui réalise quelque chose et qui s'ouvre à la nouveauté qui est là. Et nous voyons bien qu'il y a l'abandon. Vous laissez, de toute façon, vous sentez que c'est au-delà de vos forces. Donc, vous vous abandonnez à la situation, vous faites confiance. Vous vous dites, bon, on verra bien ce que ça donne. Je suis perturbée, effectivement, par cette personne. Je suis perturbée par cette opportunité qu'on me propose. Je suis perturbée par... voilà, mais je m'abandonne. Et puis, évidemment, cet abandon vous amènera non seulement à l'illumination, mais aux couleurs. Les couleurs, c'est beau. La carte des couleurs, elle est magnifique. La carte des couleurs, c'est la lumière. Parce que sans lumière, il n'y a pas de couleur. Donc, lorsqu'on a la carte des couleurs, eh bien, on sait qu'on va découvrir des choses qui sont éclairées, qui sont claires, qui sont surtout sur notre chemin de vie. C'est ça qui est important. Alors, voyons la conclusion de cela. L'acceptation. Donc, vous voyez que c'est beau, on a à la fois l'abandon, cancer, et à la fois l'acceptation. Donc, on a vraiment toute une phase en ce mois de juillet. On part de la confusion, on sent que c'est divin, on est illuminé, on se rend compte de certaines choses et on finit par s'abandonner, les accepter. Et on a plein de couleurs qui nous arrivent. Regardez, l'épée victorieuse. Et oui, l'étincelle de l'épée victorieuse.
Parfois, ce n'est pas simple. Il y a quand même le mot épée dedans. Il y a quand même un combat. Est-ce que c'est ma route? Est-ce que cette personne, effectivement, là, comme ça, qui m'illumine, qui me rend gai, est-ce que c'est ma voix? Si vous, surtout, je vous le répète, si vous êtes déjà en couple, etc., ça peut être compliqué. Après, à voir comment vous pouvez travailler avec cette personne ou être à ses côtés. Ça peut être de différentes manières. Mais en tous les cas, c'est sûr que sur votre vie, en ce mois de juillet, quelque chose va venir sur votre route, vous perturber, mais à la fois, c'est une perturbation tellement magnifique que, évidemment, une fois le coup passé, eh bien, vous en prendrez toute la quintessence et tout le bonheur. Voyons maintenant pour vous la parole de la Mère universelle qui peut vous aider, justement. Hein? Alors, que vous dit-elle? Cancer, voici la parole de la Mère universelle pour vous. Notre-Dame de l'étoile naissante. Notre-Dame de l'étoile naissante vous dit la chose suivante. Je t'apporte la bonne nouvelle de grâce céleste depuis les cieux remplis d'étoiles. Des êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour souhaitent actuellement te venir en aide. Ces êtres t'aiment de manière inconditionnelle et ne viendront à toi que si tu le demandes. Je suis avec toi et le serai toujours, même quand tu demandes l'assistance d'autres êtres bienveillants. Nous pouvons t'épauler ensemble. Ces êtres aimants partagent à travers moi ce message. Fais appel à notre assistance et nous n'hésiterons pas à utiliser notre grande puissance pour t'aider. Nous partageons tous le même souhait, que l'amour soit pleinement manifesté. Demande notre aide, bien-aimé, et tout le monde en bénéficiera. Voilà pour vous la parole de la Mère universelle. Et bien maintenant, restez avec moi, car nous allons voir les transits astrologiques sur votre signe du Cancer, et puis, bien sûr, votre surprise du mois. C'est maintenant. Cancer, voici les transits astrologiques qui vont avoir de l'influence sur votre ciel astral du mois de juillet. Alors vous voyez, vous êtes là. Il y a du monde chez vous. Alors là, il y a du monde. Hein. Alors, tout d'abord, eh bien, nous avons le soleil chez vous. Et oui, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour vous, Cancer, qui êtes né dans le mois de juillet, eh bien, vous allez fêter ce mois-ci votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire aux Cancers qui sont nés en juillet. Mais bien sûr, ces transits sont valables pour tous les cancers. Hein. Parfois, on me pose la question. Et non, je dis simplement Cancer de juillet ou un autre signe, parce que c'est votre anniversaire, donc je vous souhaite votre anniversaire. Mais, évidemment, là, je parle pour tous les cancers. Alors, donc, Cancer, nous voyons ici que vous avez donc le soleil chez vous, donc, puisque c'est pour certains le mois anniversaire, mais vous avez aussi Mercure rétrograde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mercure rétrograde, Mercure qui est la planète de la communication, elle fait un mouvement apparent de marche arrière, comme avait fait Vénus le mois dernier. Ça veut dire que vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose, vous avez posé des jalons quelque part, et maintenant, vous attendez le résultat de cela. Alors, ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être tout simplement une demande de prêt, bref. Vous êtes en attente de quelque chose. Les cartes ne sont pas dans vos mains. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais maintenant, eh bien, vous attendez. Alors, gageons que ça se passe bien parce que c'est quand même plus ou moins votre mois anniversaire. Même si vous n'êtes pas un Cancer vraiment du mois de juillet,
mais quand même, je pense que les choses tourneront effectivement en votre faveur quand même. Alors, nous allons voir donc maintenant, ça c'est le début du mois. Nous allons voir maintenant à la mi-juillet. Alors, vous voyez qu'à la mi-juillet, Mercure, ça y est, a repris son mouvement de marche directe. Eh bien, ça veut dire que cette réponse que vous attendiez, elle va arriver là, dans le mois de juillet. Donc, vous voyez que c'est assez rapide et c'est agréable parce que justement, vous n'aurez pas trop à attendre et notamment, vous n'allez pas rester tout l'été là-dessus. Peut-être même êtes-vous en train d'attendre des résultats d'examen, que ce soit de santé ou que ce soit des examens de travail. Hein, voilà. Alors, notamment à la mi-juillet, le Soleil, ici, est très bien positionné par rapport à la Lune. Donc, un aspect Soleil-Lune, c'est toujours un aspect quand même de douceur, même s'il y a un certain stress, mais un bon stress en réalité. Et donc, en fait, tout devrait aller bien pour vous, même si ces résultats que vous allez obtenir vous mettent quand même une certaine pression. Et en effet, à la fin du mois, donc nous voyons que ici, on est toujours sur... vous avez toujours l'esprit préoccupé par ces résultats, mais vous avez dû les avoir, quels qu'ils soient, ou cette attente qui, maintenant, dont vous connaissez la réponse. Le Soleil est passé, bien sûr, chez les Lions, donc vous n'êtes plus vraiment en ligne de mire, hein. Mais après le mois anniversaire, c'est toujours un temps où il y a beaucoup d'énergie, donc profitez-en beaucoup, et puis donc vous verrez bien que cette réponse, mais je pense qu'elle va vous amener vers quelque chose de positif et d'important. Voilà pour vous, Cancer, en ce mois de juillet. Maintenant, c'est votre surprise. Et maintenant, le moment attendu, votre surprise de ce mois de juillet. 5 cartes devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 surprises. Choisissez votre surprise. Ça y est, vous avez choisi. Allez, nous commençons par la fin. Si vous avez choisi la surprise numéro 5, une fête vous attend en ce mois de juillet. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, un message, une lettre, un texto, un email, un coup de téléphone même. Un message surprise qui vous ravira. Si vous avez choisi la surprise numéro 3, une surprise amoureuse. Ça, c'est top. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, un voyage. Je vous le souhaite en tout cas, un joli voyage. Si vous avez choisi la surprise numéro 1, vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous dire quelque chose. Ça va être une grande surprise pour vous et vous allez être transporté sur un petit nuage. Mes amis, je vous souhaite un superbe mois de juillet. Vraiment qu'il vous apporte des changements, qu'il vous apporte du soulagement, qu'il vous apporte du bonheur, de la joie, des vacances, la plage, tout ce que vous voulez, les voyages. Et vraiment, je vous le souhaite magnifiquement bien éclairé. Et je vous dis donc à bientôt!